Mesdames et messieurs, Beach Pot. Ah, c'est la folie à chaque fois que Beach Pot arrive. Mesdames et messieurs, la démarche de Beach Pot, alors là il est de face, et regardez Beach Pot de dos. Regardez la grande classe. Alors, ouais. Vous avez vu se déhancher? Beach Pot tiendra, oui madame, un petit peu se déhancher là, hein, quand même madame, je vois bien. Dis-moi mon Beach Pot, tu sais quoi? On va accueillir avec un grand plaisir nos invités du jour. Le premier qui a été tiré au sort parmi ce public que j'aime, que je respecte et que je remercie d'être à la Plaine Saint-Denis. Merci. Accueillons tout d'abord Anthony. Salut. Sous le soleil de midi cet été, voici Cécile. Un bisou. Je vous accompagne parce que c'est pas évident la première fois qu'on descend, vous voyez. Ça va? Comment ça, ouh, mais c'est fini. On ne siffle pas les filles. Bien qu'elles soient très très jolies. Allons-y, bien sûr. Un homme, un vrai, son prénom, Grégory. Elle est fille, Grégory. Et malheureusement, les garçons, je sais, ça va vous faire un petit peu mal, mais il y aura 3 hommes qui ont été tirés au sort à midi. Pour le plus grand plaisir des filles, accueillons Johan. Quel bel homme. Je voulais juste vous remercier de nous avoir choisis comme horizon chaque midi. Merci, bienvenue sous le soleil de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur. Merci Beach Pot. Anthony, pour vous, si je vous dis culture, d'un seul coup, vous répondez à culture... Néant. Néant? Néant. Néant. Culture. Et c'est pour cela que je Culture de voudrais légumes que nous accueillions notre ami de la culture, le savoir universel qui au quotidien donne son grain de sel, Baryton. Bonjour à vous Jean-Luc. Bonjour. C'est pour combler ce néant, Anthony. Il est là pour nous disséminer quelques petites informations de gauche et de droite. Anthony, si nous avions une petite carte postale à envoyer, nous l'enverrions à... À Baudrière, en Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire, 71. bienvenue dans le 71. Cécile, une carte postale. À Saint-Rémy-de-Provence, à ma cousine Amandine, et je lui envoie des gros bisous. Saint-Rémy de Provence. Bonjour à nos amis de Saint-Rémy de Provence. Accueillons Grégory, bien sûr, on envoie la carte postale de Saint-Grégory. Dans le nord et plus précisément sur l'île pour tous mes amis qui sont sur l'île et qui me regardent. Lille, effectivement. Johan, vous, la carte postale serait à... À Chiraud, dans le 58, la Nièvre. À Gilou et Cathy, à Coupe d'Année. Bien. Et moi, personnellement, bon, de temps en temps, je leur envoie une carte postale. Et ce sont mes potes. Alors, nous commençons avec un petit cocktail. Cette première question sur 100 Français, combien estiment qu'au sein d'un couple, chacun doit avoir une vie autonome? Autonomie dans le couple. Alors que les potes sont en train de réfléchir dans le public en train de manger une glace. Cécile, pour ou contre faire des choses chacun de son côté Pour, mais pas de trop quand même. Pas de trop quand même. Vous, toute seule, vous faites quel genre d'activité? Les courses, Les courses, ah bah ouais. Et lui, il fait... la sieste. Oui, ben voilà. Cécile, vous avez répondu 45. 45. Grégory, vous-même 68. 68.
Accompagné, Grégory? Non, 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 toujours pas. Pas accompagné. Non, pas accompagné. Moi, je voudrais juste savoir. Accompagné, si, accompagné, je veux dire, quel sens accompagné En fait, j'ai mes deux belles-sœurs qui sont avec moi et puis mon frère. Ah oui, d'accord. Qui m'accompagnent. D'accord, mais dans la vie sentimentale. Non. La Depuis peu, mais non. Depuis combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. D'accord. La femme idéale pour vous, par exemple. Franchement, comme ça, ouais. Vanessa Paradis, ouais. Ça me dirait bien. D'accord, très bien. C'était juste pour voir le style de fille, hein? Voilà. Yo, Anne, tous les deux. Non, on sort séparément de temps en temps, ça fait du bien. Pour la confiance, c'est bien. Pour la confiance. C'est une preuve de confiance de laisser Bien. sa moitié sortir seule. D'accord. Votre moitié est-elle là? Non, il y a un bout de moi, c'est mon fils, le plus Et il y a grand. un bout de vous. Ah, c'est le petit bout là? C'est le plus grand des 3 que j'ai, ouais. Ah, vous avez 3 enfants. Bravo. Et il se prénomme? Esteban. Salut Esteban, bonjour. Vous avez répondu, Johan? 40. 40. Très bien. Anthony, est-ce que vous êtes à fond dans le bonheur dans la vie? Ah oui. Oui. Ah oui. Un peu d'autonomie avec quelqu'un? Oui. Oui, D'accord. ici. Ah, bonjour mademoiselle. Vous lui laissez faire des choses seule? Oui, je laisse son travail quand je vais à la pétanque ou à la pêche. Comme ça, Je vois, c'est... je vois, Anthony, la mentalité. Vous avez répondu? 61. 61, très bien. Et la question, en fait, sur 100 Français, combien estime avoir un petit peu d'autonomie? 73. C'est bien pour Grégory, notre ami célibataire. Malheureusement, c'est moins bien pour Johan qui perd un pote. Papa de 3 enfants, garçon, fille, garçon. 2 garçons, une fille. Une histoire que vous leur racontez, que vous leur lisez, que vous leur faites croire. Les petits sont encore un peu petits, je leur lis leurs livres, mais sinon, le grand, oui, Cendrillon. C'est une belle histoire, je trouve. Donc. Question suivante, question Saint-Exupéry. Eh monsieur, t'es seulement une chèvre. Pourquoi faire? Bah pour mon mouton, tiens. Dans le conte philosophique de Saint-Exupéry, combien de fois le petit prince demande « Dessine-moi un mouton » avant d'obtenir son dessin? Grégory, avec le sourire, toujours, Ouais, toujours, le sourire. Vous dites 5. 5 fois. J'en sais rien. Vous, au hasard, comme ça? Complètement. Saint-Exupéry? Du tout. Du tout. Johan? 15 fois, je crois. 15 fois. Anthony? 13. 13 fois. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a, Cécile? 70 fois. Et en fait, celui-ci, le petit prince, demande... Premier côté de la matinée. Il le demande combien de fois? 5 fois, Grégory, mais c'est pas encore. Alors c'est bien, la chance, ça c'est bien. Là, c'est bien la chance. Rose ou bleu, Grégory, vous le savez, petit cadeau, beau cadeau, hamac pour l'été ou console de jeux vidéo. Grégory? Bleu. Bleu. Si c'est la bonne. Ah non, c'est pas la bonne. Regardez tout de même ce hamac. Le voici, le voilà, Grégory, donc, et malheureusement, Cécile perd un pote, j'en suis désolé, mais reste avec nous. Destination, maintenant, la vache. La vache, quel but de cette vache? La vache, elle est dans son... Quel est en kilos le poids moyen d'une vache de mer? Alors, la vache de mer est en fait un lamantin, mammifère aquatique, dont le chant ressemble à celui des sirènes. C'est pour ça que c'est de la famille des siréniens. Mais ça ressemble plutôt à une sorte de phoque. Bien, eh bien, écoutez, vous votez maintenant qu'on a un peu cette petite information. La vache de mer, Anthony me regarde avec son petit air et me dit... 312 kilos. 312 kilos. Ça tousse un peu. Cécile? 90.
90, une vache de mer, Grégory. 326. Johan, 32 kilos. c'est une petite vache, hein? Petite vache. Une vache de mer. Ouais, mais un phoque, c'est pas bien gros. Un phoque, ce n'est pas bien gros. La réponse pour la vache de mer, le Lamentin pèse 700 kilos. Grégory. Désolé, Johan, mais 32 kilos, on a quand même... je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu gros. Bien, on vous offre un appareil photo numérique, un petit, mais sympathique. Il fait des très jolies photos, nous l'avons essayé. C'est sympa d'être passé par chez nous. Cécile, nous allons parler de la question coquine. La différence, par exemple, entre un homme et une femme pendant un câlin, ce serait La position. la position. Bien. Anthony, un homme est... La belle et la bête. D'accord. Vous êtes plutôt genre, vous, donc, la... La bête. La bête. La bête. La bête. Ah non, mais parce que vous pourriez être la belle. Non, non, non. Je sais pas. Bien, c'est la question coquine. Sur 100 hommes, combien aimerait que les femmes pensent aussi souvent à la chose que... Alors que les fleurs potes sont avec leur petite guitare, vous êtes toutes mignonnes et disco-potes en premier. Anthony, 61. 61 hommes. Cécile, 88. 88. Grégory, 62. 62. Et en fait, les hommes aimeraient que les femmes pensent aussi souvent à la chose que... 76. Eh bien, regardez, c'est la seule femme qui soit à midi. Cécile, qui est la plus proche de la réponse. Désolé pour Anthony, malheureusement, là-bas, qui perd un roller pote. J'ai juste une petite question, Anthony. C'est vrai que c'est l'été, il faut faire attention à la police, sur les routes. Est-ce que vous, bon, pour les retours, même pour l'aller, est-ce que vous faites des appels de phare quand vous voyez la police, voyez? Vous le faites? Pour prévenir ceux d'en face? Oui. Vous le faites? Oui. M'engage pas. Faut pas le faire, mais... Oui, mais je le fais. Vous le faites. Cécile, vous avez le permis? Oui. Vous faites des appels pour prévenir... Tout le temps. Pareil, tout le temps. Vous le faites? Bien sûr. Attendez, il faut pas le faire. Bon, on le fait. Je vous propose d'aller faire un tour avec le succès de Céline, Hydro All Night. En quelle année furent inventés les phares jaunes des voitures? Excellente question de la part de nos amis. Grégory, vous avez estimé... Ouais, là, À peu près, dites-moi. 1912. 1912, l'invention des phares jaunes. Anthony, Bah, je voulais mettre 1959, mais j'ai dû mettre que 59, je crois. 1959, très bien, pas de souci. Cécile, 1931. ah ah. Réponse, alors, ils furent inventés à quelle occasion? Alors c'était à la demande des militaires français, parce que c'est Français qui voulaient ainsi se distinguer des Allemands qui avaient des phares blancs, n'est-ce pas, pour repérer les espions avant la guerre. Ah, c'était donc en période de guerre? Oui, juste avant, en 1936. Ah ben en 36, mais attendez Cécile, vous faites un parcours extraordinaire avec 31, vous êtes la plus proche. Bravo, bravo Cécile. Grégory, désolé. Et il va falloir vous départager, il ne vous reste plus qu'un compagnon, chacun et chacune. Cécile va-t-elle résister aux 3 hommes qui étaient contre elle à midi? Nous allons le savoir, bien sûr, puisque voici la question en or.
Question pas évidente, peut-être de la chance pour vous. En France, combien d'étangs d'eau douce sont recensés? Alors, définition. Un étang est une étendue d'eau peu profonde et stagnante, généralement plus petite qu'un lac. Étang d'eau douce, Grégory répond 630. 630. Anthony répond 1200. 1200. Cécile répond 350. étang d'eau douce, la réponse en France, il y en a 1227. Anthony va monter sur la marche suivante. Bravo à vous également, Grégory. Désolé, Cécile. On ne pouvait pas savoir, c'était un peu de chance là, malheureusement. Mais merci de votre sourire. On va vous offrir quand même un joli cadeau. C'est un magnétoscope pour être venu nous voir à midi. Et sur la marche suivante, eh bien, je vous y convie. N'oubliez pas qu'il y a jusqu'à 1 000 € au quotidien, même pendant l'été. Nous converserons peut-être, nous aurons cette joie à la fin de l'émission. 0897 66 4000. Tous les jours, je dis bien tous les jours, il y a quelqu'un qui est tiré au sort. Et peut-être donc 1 000 € en fin d'émission également par SMS. Vous le savez. Question, Grégory, l'accessoire indispensable pour vous dans la salle de bain. De l'eau. De l'eau. Ouais. C'est vrai, Anthony? Moi, j'ai une bonne BD quand je prends mon bain. Ah, Un bon Picsou. un bon Picsou dans Ouais, le bain. ouais. Et plouf, on est Super. bien. Question en chanson avec Henri Salvador. Salut mon pépère. Oh, t'es bien là. Hein. Ah mon Dieu, quel bonheur. Ben oui. Sur 100 hommes, combien se coupent les ongles dans leur bain? Eh, c'est pas très propre. Mais enfin, il paraît qu'ils le font assez aisément, Grégory. Vous le faites, non? Oui, je le fais, oui, je le fais. Ah, dans le bain, pas... Ah ouais, mais bon. Ben oui. Ouais. Et... Combien sur 100? Oui. Ouais, 30. 30 qui le disent. 30 qu'ils disent. Anthony, pour vous, vous le savez, soit plus élevé en pourcentage ou moins. Et toi, tu peux pas te couper les palmes, hein, c'est pas possible, autrement tu vas couler dans un instant. Ah, j'en mettrais moins quand même. Vous en mettez moins tout de même. Et les hommes ont répondu, ont avoué... 6? Ah bah oui, c'est beaucoup moins. Ça arrange. Ça va, Anthony? Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Anthony? Je suis chef de cuisine dans un collège privé. Chef de cuisine. Voilà. Bien, donc Petit prêt maternel, à pour- repartir à l'assaut des fourneaux pour la rentrée, Pour la rentrée, obligatoirement. Si vous aviez un record à battre, ce serait quel genre de record, Anthony? Bah, j'aimerais bien prendre un bon gros silure à la pêche. Ça, c'est mon but fixé. Un bon gros Silure. sigure. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un sigure? Bah, silure, c'est un Silure. gros poisson-chat. Oui. Pour faire comprendre aux Parisiens, c'est Oui. ça fait... Mais attendez, mais il Il y en a dans la Seine, enfin. Attendez. Il faudrait peut-être pas prendre les Parisiens pour ce qu'ils sont pas, mais quand même, pour faire comprendre aux Parisiens, vous êtes d'où, vous? De Baudrillard dans le 71, en Saône-et-Loire. Bien. Alors, qu'est-ce qu'un sigure? Un silure, c'est un gros poisson-chat donc qui peut mesurer jusqu'à 2,50 m, voire 3 mètres. Qu'on trouve en Saône, en Seille, dans le Danube, dans le Rhône. D'accord. Voilà, c'est des Très bien. Le silure. beaux poissons de combat. Beau poisson. Bien, eh bien, nous allons partir à la nage ensemble. Quel est en heure le record de la traversée de la Manche à la nage? Bien sûr, la partie la plus étroite, hein, genre entre Calais et Douvres. Je dirais 17 h. 17. 17, bien. Grégory,
Je dirais plus. Ouais. Vous diriez plus de 17 heures en record. Vous, si vous vouliez battre un record, Grégory, ce serait quel genre de record? Je sais pas trop, je sais pas. Merci Grégory. À tout Non, à l'heure. une endurance à la fête. Hein. Comment? Une endurance à la fête. Une endurance à la fête. Ouais. Bon. Ce record, mon ami, est détenu par qui? Par un Américain du nom de Chat Hundeby en 1994. Rien. Et celui-ci traversa la Manche en 7 heures. C'est moins. Anthony, ça continue de monter. 7 heures seulement. Combien de kilomètres y a-t-il? C'est important. Alors il y a à peu près 35 km, mais les nageurs en fait en font beaucoup plus parce qu'il y a des courants qui font dériver quand même. Obligatoirement, environ 35 km. Question suivante, nous allons parler d'animaux. Un truc qui vous exaspère, Grégory, chez les animaux, ce serait Les poils. les poils. Les poils. Ah, et tout ce qui est chien, chat. Non, ça je déteste. Bien, très bien, Grégory. Ouais, c'est Très bien. Vous, Anthony, chez les animaux, il y a un truc que vous aimez pas trop? Non, bah, j'ai une minette, moi, impeccable. Super. Alors, excusez-moi. Pas de problème de poils, bien impeccable. Très bien. Ça va bien? Ah ouais, impeccable. Super, excusez-moi, comment s'appelle, si je puis me permettre, hein, maintenant qu'on se connaît un peu, comment s'appelle votre minette? Elle s'appelle Twinnie. Twinnie la minette. Twinnie la minette, voilà. D'accord, bien. Et vous vivez en couple, donc? Bah, 3 en fait. Et oui, votre compagne se prénomme? Caro, Caroline. Caro, Twinnie et Anthony. Voilà, Et ça fait bon ménage, tout ça? impeccable. Impeccable. Tout va bien. Vous voulez d'autres animaux ou pas? Dans la vie Bah, plus tard, oui, mais là, j'ai pas de terrain ni rien, donc pas pour l'instant. Ah bon, d'accord. Sinon, un chien, oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme chien? Un cocker. Un cocker, Ouais, avec les grandes oreilles. voilà. D'accord. Question suivante sur 100 Français, combien ne supportent pas qu'un chien leur lèche la main? Vous aimez bien que les chiens vous lèchent la main, Grégory, non? Non, pas trop non plus. Vous n'aimez pas... Non, pas trop. Pas trop les Non. chiens? Non. Quel genre d'animal? Si, j'aime bien les chiens, mais voilà quoi. J'aime bien les voir, j'aime bien jouer un peu avec eux, et c'est tout quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et selon vous, sur 100 Français? Je dirais 22. 22. Ok. Anthony? Ah, je dirais plus quand même. Vous diriez plus tout de même? Vous, qu'un chien vous lèche la Moi, ça main, me dérange pas, moi. ça vous dérange pas? Non, non. Et est-ce que votre petite chatte, de temps en temps, C'est râpeux, un chat. c'est râpeux un La chat? langue. Ah d'accord. Oui. Votre chatte a la langue râpeuse? Voilà. D'accord. Bien, comme ça au moins on le sait. Et en fait, les Français ne supportent pas qu'un chien à hauteur de... Eh oui, 38. 38, Anthony. Vous montez sur l'escalier, Anthony. Tout va bien pour vous, votre petit ami vous applaudit, Grégory. Merci d'être venu. Est-ce que, Grégory, vous aimez le sport? Oui, un petit peu. Je dirais pas, non, ouais. Un petit peu. Quel genre de sport? Non, disons que c'est plus pour mise en forme, donc je fais un peu de course à pied, quoi. rien de plus. Un petit peu de course à pied. Ouais. On vous offre un baladeur MP3, c'est Très très bien. sympa. Et vous pourrez l'accrocher où vous voulez, à votre poignet ou à votre bras. C'est également pour faire du sport. Merci Grégory. Bienvenue à vous, bien sûr, sur l'escalier. Notre ami cuisinier, eh bien, ami cuisinier, nous vous offrons 250 €. C'est par chez vous qu'il y a des poulets ou pas du tout? Chez nous, les poulets de Bresse. Alors le poulet de Bresse, quelle est la différence entre un poulet de Bresse et un poulet d'ailleurs? Bah, à l'œil, déjà, la couleur. La Le poulet de couleur, Bresse, elle n'est pas de bleu. le poulet de Bresse, elle n'est pas de bleu. Voilà. Et tout le reste, c'est au goût. C'est le meilleur. Bien. Voilà. Bien, nous montons bien sûr avec un grand plaisir sur la première marche. Charbonnier, la
attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Première question, passé l'âge de 18 ans, donc après 18 ans, l'intervalle entre deux rappels du vaccin anti-polio est de combien d'années? Soit 5 ans, soit 10 ans. Eh bien, l'inventeur du vaccin polio est le docteur Albert Bruce Sabin. Du vaccin anti-polio. Eh oui. Parce que le vaccin polio... Non, en général, un vaccin est fait en général des germes atténués, moins pathogènes, ce qui permet à l'organisme de créer des anticorps. Polio, en espagnol, poulet. La journée. Ne trouvez-vous pas, Jean-Luc, que notre ami cuisinier a un petit air de Poulet? Antoine Decaune? Ah, Antoine. Ah, si, Antoine. Ah, dit, oui. ah, on vous l'a déjà dit, hein. Mais il s'est laissé pousser la barbe, hein, depuis, hein. Moi, j'attends. Ah, vous et ça n'arrive pas? Rien? Il y a un Si, pas. quand même. Du poil de poulet? Un duvet, ça s'appelle, en fait. Vous avez une... Ouais, un 10 ans. 10 ans? 10 ans, ouais. Entre sur 10 ans. 10 ans. Voyons. 10 ans, c'est la bonne réponse. Ça va, ça commence bien. C'est sympa. 500 €. Ça fait longtemps que vous êtes avec Caroline? Ça fait plus de 2 ans. Plus de 2 Ça ans. fait 2 ans au mois de juillet. D'accord. Et que fait-elle de beau dans la vie? Esthéticienne. Esthéticienne. Excusez-moi, j'ai dit Antoine Decaune, mais il y a aussi un petit peu Daniel Auteuil. Alors, c'est un morphing entre les deux. On vous a déjà dit Daniel Auteuil? Non. Ben voilà, comme quoi, hein, il faut venir à la plaine Saint-Denis pour dire qu'on ressemble à Auteuil. Nous montons C'est sur la bon, marche ça, Jean-Luc. suivante. La frontière qui sépare le Canada des États-Unis mesure 5000 ou 9000 kilomètres. American Life de Madonna que nous écoutons. Et je vous laisse réfléchir un petit moment, de telle sorte que je puis m'adresser aux téléspectateurs. 0897 66 4000. 1000 € pour vous au quotidien. Pourquoi pas tenter aujourd'hui votre chance, 0897 66 4000. C'est un tirage au sort dans un instant. Pour l'heure, à votre avis, cette frontière, combien de kilomètres? Je dirais 5000. Vous diriez 5000. Caroline, 5000? Bien. Ça vous paraît bien? La réponse est dans un tout petit instant, bien sûr. Nous revenons. Bonjour et bienvenue à tous sur ce joli bateau qui est Attention à la marche, en compagnie de notre cuisinier de midi, Anthony. Venu avec sa compagne Caroline, s'il vous plaît. La question, puisque nous entendions le Canada, la frontière qui sépare le Canada des États-Unis mesure environ 5000 ou 9000 kilomètres. Vous avez répondu 5000. et 5000 kilomètres. Peut-être une petite précision dite Eh bien, culturelle. Disons que c'est la plus longue frontière du monde et elle fait 9000 kilomètres. C'est la plus longue du monde entre deux pays. Entre deux pays, oui. Bien, qui va de l'est à l'ouest en fait des États-Unis. Voilà, ça traverse tout. D'accord. On peut fixer un point entre peut-être Vancouver On va dire là-bas. Vancouver Oui. et puis Halifax, quoi, sur la côte est, le Bien. Maine, Boston. Bon, on garde bien sûr la somme acquise de 500 €. Nous tentons sur le palier suivant et non nous tontons. Hein. Je vois que ça vous fait rire, mais nous tontons aussi quand même. 1000 € sur la marche suivante. Seul, solitaire. Connaissez-vous le solitaire, le jeu du solitaire? Vous voyez cette forme hexagonale, le solitaire? Très bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez bien. Le plateau du jeu de solitaire
de forme donc hexagonale. À combien de trous? 36 ou 37 trous? Comment se joue-t-il ce solitaire, vous qui êtes un grand joueur devant Eh l'éternel? bien, le but, c'est de passer un pion par-dessus l'autre. Vous savez, il y a toujours un trou au départ. Oui. Il y a tous les pions et un trou. Et Oui. on enlève comme ça au fur et à mesure les pions. Et le but du jeu est qu'il ne reste plus qu'un pion. Très bien. Le solitaire, donc, vous voyez bien, vous visualisez bien ce jeu, il n'y a pas de problème. 36 ou 37 trous. Bah, 37 trous pour 36 jetons, donc ouais, 37 trous. 37 trous pour 36 jetons, c'est peut-être très bien pensé. Bonjour, qui est à l'appareil? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, qui est là? Déborah de Lyon. Déborah de Lyon, nous avons la joie de vous offrir 500 €, Déborah. Merci beaucoup. Mais C'est très merci à gentil. Ça me fait très plaisir de vous entendre. Mais merci, Déborah. Comment? Et puis, bonne chance à Anthony. Merci. Et bonjour au public. Comment Je vois qu'on est là. vous inscrite, Déborah? Pardon? Comment vous êtes-vous inscrite? Par téléphone Par téléphone au au 0? 0897 66 4000. Comme quoi, c'est tous les jours que l'on peut Et ça empocher porte 500 €. Ça porte bonheur, effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse qui fut faite, effectivement? 37 trous. Oui, Je suis d'accord, oui. bien, 37 trous. Donc, vous voyez 36 jetons, 37 trous. Est-ce le bon calcul pour 1000 € pour vous, Déborah, sur un seul coup de fil? Eh bien, c'est effectivement la bonne réponse. Génial. Ça va, Anthony? Impeccable. Content, hein? Ah, nickel. Ça se voit. Heureux. Déborah, je me permets de vous embrasser. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne continuation et plein de bonnes choses. Eh bien, nous serons là même au mois de septembre, à la rentrée. Nous en J'espère bien. sommes ravis. Merci, Déborah, Merci de à votre vous. coup de fil. À très bientôt. Au revoir, Déborah. revoir. Merci. Eh bien, 1000 € pour Déborah, mais 1000 € également pour Anthony. Nous allons tenter de quintupler cette mise. Je vous convie à gravir la dernière marche. En ce moment, nous sommes en plein athlétisme. Effectivement, la porte s'ouvre. En ce moment, mon ami, à quelques mètres d'ici, se déroule Les 9e championnats du monde d'athlétisme à Saint-Denis. et nous sommes ici à la plaine Saint-Denis. C'est à 350 mètres qu'il se déroule. Combien d'épreuves de lancer pour 5000 €, mon cher Anthony, existe-t-il en athlétisme? Vous calculez dans votre tête, déjà, épreuve ouais. de lancer, vous voyez déjà par exemple Ouais, lancer de poids, javelot. Poids, javelot, poids javelot, lancer de poulet, mais ça c'est que chez lancer nous. de poulet, non ça c'est dans la c'est chez Bresse. nous, ça, ouais, ça a rien à voir. Il existe un lancer de poulet? Non. Ah bon. Non, pas de... Bien. J'en vois déjà. Alors, première possibilité pour 5000 €. Réfléchissons ensemble. Le marteau, oui, peut-être. 2, dans un premier temps. Non, ça ne vous séduit pas. 3, Oui. 4 ou 5. En athlétisme, Le poids, le marteau, le javelot. Je vais rester sur 3. vous allez rester d'accord sur 3. Et puis on va demander bien sûr à votre compagne. Nous allons nous retourner maintenant, puisque vous avez le droit, vous le savez, de changer une fois, hein, en fonction de l'avis des autres candidats. À votre avis, dites-moi, Caroline, d'accord, pas d'accord? Pas d'accord. Elle est pas sympa, hein, elle n'est pas d'accord. Hein. Ça va? Ouais. Si, bah si. Bah, je prendrai 4 alors. Attendez. On va demander à nos amis quand même. Grégory? Pas d'accord. Comment? Pas d'accord. Ok. Sur la droite, Cécile. Pas d'accord. Pas d'accord.
Johan, Pas d'accord. pas d'accord. Vous avez l'avis Non, général. Je prendrai 4 alors. Vous allez prendre 4. Ouais. Parce que vous voyez, donc, J'en vois 3 déjà. vous en voyez 3. Ok, 5 000 €. Vous reprenez le 1er septembre, là? Le premier ou le 2, je crois. Non, Le 2. Ouais, le 2. D'accord. 1er au 2. Pour la rentrée, 5 000 €. Monsieur le cuisinier, vous êtes, on rappelle que c'est dans une école? C'est un collège, enfin, qui fait maternelle jusqu'à maternelle, primaire et collège. Quoi. Bien. Vous nourrissez combien de bouches Je fais 240 le midi, couvert, 240 couverts le midi, 80 le soir. Bien. Voilà. Première case que vous voulez dévoiler. Attention, 5 000 € en cette sainte Natacha. La 3. 3. La case se dévoile. Y a-t-il 5 000 €? S'ils y sont là, c'est pas bon. Hein. Non, mais 1000, ça me suffit déjà. Donc, ça me dérange C'est- pas. Ça se passe bien. Là, ça va. Hein. Là, ça va. Ah, pas mal. Deuxième case que vous désirez dévoiler. Le 2, là, pour laisser de suspense. 2 pour laisser le suspense. Y a-t-il 5 000 € derrière 2 épreuves de lancer en athlétisme? Ça, respirez, soufflez. Et si derrière le 4, il y a 5 000 €, ils sont pour vous. Nous vous les offrons avec grand plaisir. La Bresse vous regarde. Allons-y. Comment? Allons-y. On y va? Ouais. Je m'approche. Tu peux t'ouvrir, vas-y. Vas-y. Le poids, le disque, le marteau et le javelot. Merci beaucoup. 5 000 €. 5 000 € pour vous. Il est ému. Elle est heureuse. Il me semble. Oh là là, mais quel bonheur. Mais C'est une migraine, tous ces campeurs sous les persiennes, mais comprenez-moi, c'est je vous dur souhaite plein de bonheur et surtout une très très belle rentrée. Mais vous avez l'air heureux. Alors nous sommes heureux. Merci, bon appétit. Et à midi, n'oubliez pas, un bon poulet de Bresse.